et right, c'est-à-dire quoi? À droite. Donc ça serait le bouton à droite. Mais il y en a qui disent que ce serait le bouton juste derrière eux, au-dessus de la porte. La porte qui est jaune. Parce que aussi, quand on nous montre l'animation du jeu avec les pixels, le bouton quitte est en jaune. Une autre théorie dit que se souvenir de son prénom serait la clé. Parce que évidemment ce n'est pas leur vrai prénom. Et comme je l'ai dit dans les théories sur Pomni, Pomni serait en fait Ella. Il y a aussi une autre théorie que j'ai évoquée dans les théories sur Kinger, comme quoi c'est Kinger qui aurait la clé de sortie. Et une autre théorie dit que ça serait le Void, la sortie, mais que Pomni n'a pas pu sortir parce que Ken l'a rattrapé juste avant. Du coup on aurait vu la sortie plusieurs fois, mais sans le savoir. La quatrième théorie dit que Ribbit serait la clé. Peut-être que vous ne savez pas qui est Ribbit, et moi-même je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. C'est une grenouille qui apparaît plusieurs fois dans les épisodes. Rien que dans l'animation de l'entracte, à un moment donné, Jax court dans le couloir. On voit plusieurs portes et on le voit s'arrêter devant la porte de Ribbit. Sa main va pour prendre la poignée, mais l'animation s'arrête. On ne voit pas la suite. On sait que Ribbit ne serait pas un PNJ, mais aussi un être humain, comme les anciens personnages qui ont corrompu. Et on sait même pas si elle a vraiment corrompu. Peut-être qu'elle est là, mais qu'elle se cache. Ça serait quand même bizarre parce que, si j'ai bien compris, ça serait une amie de Jax. Donc pourquoi elle se cacherait de Jax? Si Jax s'arrête devant sa porte, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être le personnage le plus important de l'histoire, et donc peut-être la clé. La cinquième théorie dit qu'ils sont tous morts dans la vraie vie. Les personnages viennent tous d'endroits vides, sans témoins. Et on le sait parce que plusieurs des personnages racontent qu'ils étaient dans des lieux abandonnés avant d'apparaître dans le jeu. Il y a Pomni qui a fait des urbex sur YouTube. Il y a Ragata qui travaille dans une ferme et elle est partie dans un lieu abandonné. Il y a Zobel aussi qui faisait des urbex. Et Kinger aurait créé le jeu, enfin c'était pas le jeu mais il avait fait un projet qui était Kane et il l'aurait fait dans un endroit abandonné. Parce que tout simplement dans son école technologie ou informatique, je sais plus. C'était illégal de faire ça, du coup il a préféré aller dans un autre endroit qui est vide, sans témoin. Et j'ai vu la théorie de la décomposition. Si on réfléchit bien et que on imagine les êtres humains dans la vraie vie qui sont endormis devant leur écran, ils se nourrissent pas. Par exemple, il y a Kinger qui est là depuis plusieurs temps, il me semble que c'était 20 ans qu'il est dans le Digital Circus. Et donc ça voudrait dire 20 ans qu'il mange rien, qui boit rien. Donc comment dans la vraie vie il pourrait survivre? Après il y en a qui disent que quand t'es dans le jeu, le temps ne passe pas. Que du coup s'il se réveille, c'est comme si le temps était figé. Et j'ai une théorie bonus.